Nous sommes très honorés aujourd'hui d'inviter le sinologue et écrivain français Mondir Sajjad Bechahi, qui a travaillé comme enseignant à l'université de Tsinghua et possède des expériences de travail et d'études pendant de nombreuses années en Chine. Bonjour Mondir, pourriez-vous nous raconter des expériences ou des histoires que vous avez vécues ou témoignées en Chine concernant la lutte contre la pauvreté? Je voudrais prendre l'exemple de Yushu dans la région de Qinghai. En 2014, cette région a été touchée par un grand tremblement de terre. Je suis parti à Yushu pour en fait aider à la reconstruction d'écoles avec mes élèves de Foshan, donc c'était la ville où j'ai enseigné quand je suis arrivé en Chine en 2013. Je suis ensuite revenu en 2016, puis en 2018, donc je suis revenu à 2 reprises. Et c'est là qu'en fait j'ai vu en un laps de temps très court à quel point la construction de routes ferroviaires, des autoroutes, etc. ont permis déjà premièrement à désenclaver la région. Cela a permis en fait de apporter une ouverture économique sur différents niveaux et sur différentes couches sociales. Cela a permis en fait d'avoir un apport d'aide financière pour la jeunesse qui ensuite avait enfin la possibilité, l'accès à l'éducation, car avec les nouvelles routes ferroviaires et d'autoroutes, ils pouvaient enfin accéder au collège pour faire leur zhongkao, le gaokao, au lycée et ensuite à l'université dans les régions qui étaient un peu plus développées comme Sichuan ou Chongqing ou voir plus loin par la suite. La couche sociale de la jeunesse qui allait s'éduquer en dehors de leur ville et de leur province pour ensuite revenir avec beaucoup plus de compétences. Souvent, ils se retrouvaient dans des positions soit de mentor ou alors dans l'éducation traditionnelle en tant qu'enseignant. Enfin, qui est plus par rapport au dernier âge, donc aux âgés. Grâce à ce désenclavement en fait de cette région, cela a permis en fait d'avoir une sécurité sanitaire et éventuellement aussi une sécurité sociétale qui leur permettait enfin d'avoir un accès permanent à des denrées alimentaires, etc. et ainsi aussi à participer à une vie beaucoup plus communautaire et locale à travers la ville de Yushu. Cela a permis d'apporter une structure de retraite pour ces personnes âgées. Je crois que chaque internaute qui regarde cette émission aspire à une vie meilleure et j'espère que notre émission pourra vous donner des réflexions ou des inspirations. Merci pour votre attention et à la prochaine.